Voilà dans quel état d'esprit je suis. C'est bien, super. Ça va être joyeux. Il y a quelques semaines, j'aurais chanté « Je suis malade, complètement malade ». Mais là, je suis joyeux. Regardez. Le groupe vit très bien depuis nos 5 matchs, depuis ce match nul à Nice. Voilà, quand on est sorti du match contre Toulouse, on avait la tête dans le seau. On était malade, on ne savait plus ce qu'il fallait faire, pas faire. On s'est réunis avec les joueurs, on a discuté, on a échangé pour essayer de trouver une solution. Et puis un mois après, ben là, je viens ici en chantant. Je suis content de vous voir, tout va bien. Les oiseaux chantent, le soleil est là. On est remonté au classement, voilà. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On n'a pas changé grand-chose. On est resté dans notre ligne directrice sur ce qu'on savait faire par rapport à notre façon de travailler. On a fait des petits réajustements pour peut-être apporter un petit peu plus de confort psychologique face à un groupe qui était en difficulté par rapport au début de saison, par rapport au drame qu'on a vécu, et qui était surtout touché mentalement. Et les défaites ne nous aidaient pas. On avait tendance à mettre un petit peu la tête dans l'herbe. On trouvait tout n'allait pas, surtout après 4 défaites de rang. Vous êtes trop tactique ou pas assez de tactique, trop de mise au vert, pas assez de mise au vert, trop de travail physique, pas assez, rien qui n'allait, comme une équipe qui perd, qui enchaîne les défaites. Et puis il y a eu ce déclic, on a su gagner le match contre Lyon, et puis ensuite on a enchaîné, et puis là, comme par hasard, alors qu'on a fait que des petites retouches, tout est revenu, tout est beau, tout est magnifique. Depuis le mois de janvier, je trouve qu'on n'a pas été souvent mis à la rue, que ce soit sur l'aspect physique, mais aussi tactique. Je trouve qu'on a présenté des bons contenus, mais on a eu des faits de jeu qui nous ont sorti aussi un peu du match, où on a pris des cartons rouges, où on a joué quand même quelques matchs à 10 contre 11 sur cette partie de saison en 2019. Et donc voilà, ça ne vous aide pas à avoir de la confiance, mais la confiance, justement, vous avez vu une équipe comme Lille, qui est en pleine confiance, avec des joueurs qui carburent bien, ben voilà, ça donne une super saison, quoi. Et je pense que si on avait pu avoir cette confiance toute la saison, on aurait pu faire quelque chose encore de mieux. Oui, bien sûr que ça donne des regrets, mais si on arrive à atteindre le top 10, ce qui aujourd'hui, on est dedans, à 2 journées de la fin, donc maintenant ça dépend de nous, de nos résultats, essentiellement de nos résultats. Si on atteint le top 10 après la saison qu'on a vécue, après, nous, quand on est arrivé, on était 19e, avec 6 points. Franchement, quand on est arrivé, vous m'auriez dit ça, vous nous auriez dit ça au staff technique, on aurait signé les 2 mains, les 2 pieds, et puis on n'y aurait pas cru. On n'y aurait pas cru. L'objectif, nous, c'était de terminer au-dessus de la place de barragiste quand on est arrivé. Maintenant, c'est que du bonus, que du bonheur. Ça fait combien, 15 ans que je le connais, que je suis avec lui. Bon, j'ai pas l'impression d'être usé, hein. Ça va. Non, après, il est exigeant. Donc, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait, comme tous les perfectionnistes. Même par rapport au dernier match dans la série positive qu'on a eue, il va toujours trouver un petit truc à dire, un petit mot, une petite amélioration, parce que c'est un perfectionniste. Je ne sais pas si un jour dans sa vie, il aura le match parfait qu'il attend et qui sera tranquille, relax sur son banc et qui va lâcher le truc. Je ne sais pas. Ça reste un match de foot. Dans le foot, tout est possible. On est capable de perdre à domicile contre Nîmes alors qu'on menait 2-0, comment ça s'appelle, Lille alors qu'on menait 2-0, et puis on est capable de gagner contre le PSG, Lyon. Voilà, on a des joueurs qui sont compétiteurs, qui vont aller chercher le meilleur résultat possible. Donc j'ai envie de vous dire que tout est possible. Montpellier, Paris, Amiens ou Lyon, on prend tous les adversaires de la même façon, avec le même respect, la même exigence et la même envie, la même détermination. Très éprouvante. J'aimerais qu'elle ait jamais existé, pour la simple et bonne raison, on sait pourquoi. J'aimerais ne jamais avoir vécu cette saison-là. D'un autre côté, elle nous marquera à vie, c'est-à-dire que tous les gens qui ont participé à cette saison, quand je vais les rencontrer dans 5 ans, dans 10 ans, j'en garderai un grand souvenir, et que ça, maintenant on est lié à vie avec cette saison. Voilà. Mais j'aurais voulu qu'elle n'existe jamais.